Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Balanant pour le groupe du MoDem et apparentés. Non mais parfois quand même, le ridicule ne vous tue pas, quoi. Franchement, sur ces affaires d'affiches et de communication, j'ai un petit peu regardé avant de faire mon affiche, où effectivement j'étais aux côtés du président avec fierté. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait dans les élections précédentes. J'ai tapé le mot majorité présidentielle sur le moteur de recherche le plus connu. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en 2007 des tonnes d'affiches avec M. Sarkozy. Et j'ai vu en 2012 des tonnes d'affiches avec M. Hollande. Alors maintenant, moi je propose, si on doit aller jusqu'au bout de la démarche, je propose deux choses. Je propose une première chose, que l'idée de majorité présidentielle soit un vocable qui n'appartient qu'à ceux qui sont vraiment de la majorité présidentielle. Première chose. Voilà. Ça, c'était ma proposition à cet amendement. Et puis la remarque que je faisais à mes amis républicains, je comprends qu'ils n'aient pas eu envie de s'afficher avec M. Fillon. Merci. Merci, Monsieur Balanant. Je passe la parole à Monsieur Jumel pour le groupe de la GDR. La proposition de parler d'une majorité présidentielle... Chers collègues, laissons parler Monsieur Jumel, s'il vous plaît, pour que le débat puisse avancer et se poursuivre sereinement. La formule d'une majorité présidentielle avant que la majorité soit élue est imbécile. Il n'y avait pas de majorité parlementaire avant. Peut-être, Président, il faut obtenir le silence avant. Jumel et le demanderai à tous les bancs et surtout les groupes de cette Assemblée. S'il vous plaît. Écoutez, nous, en cohérence, on n'a jamais mis sur nos affiches ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron. Et donc, on est légitime à soutenir cet amendement. Et pour essayer de vous convaincre de le voter, je veux faire une proposition. C'est que ceux qui ont utilisé le président Macron sur leur affiche en 2017 auront l'obligation de le faire à l'issue du quinquennat. Et je pronostique qu'ils le feront avec moins d'enthousiasme et vraisemblablement aussi moins de résultats. Merci beaucoup. La vie privée. Merci Madame Bateau, Monsieur Jumel. Oui, moi aussi, je suis pour qu'on se couche le plus de bonne heure possible, mais ça ne doit pas quand même permettre des réponses comme ça à l'emporte-pièce. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Chacun est libre de son opinion, chacun pense comme il veut. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de donner en transparence la liste des donateurs qui contribuent avec des sommes importantes à une élection. Et je trouve que le ton un peu péremptoire avec laquelle on nous répond n'est pas très respectueux de l'opposition que nous représentons. Non, je ne comprends pas pourquoi ça grippe. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est utile, nécessaire d'être transparent, de donner des justificatifs indispensables pour que les choses soient honnêtes. Et moi, depuis 3 jours, je dis que ça, c'est quand on n'a rien à se reprocher, ça paraît couler de source. Et je ne comprends pas donc pourquoi ce qui coule de source n'est pas applicable aux représentants du gouvernement. J'ai donc une proposition à faire, honnête, pour contourner l'obstacle de la séparation des pouvoirs. C'est que Madame la Ministre reprenne à son compte l'amendement parlementaire et le transforme en amendement gouvernemental. Et ainsi, elle prendra la responsabilité d'appliquer à son propre gouvernement ce que l'Assemblée décide d'appliquer au Parlement. C'est aussi simple que ça. Et donc, si on veut, et je pense que tout le monde est d'accord sur l'objectif, donner à voir à l'opinion publique que ce Parlement renouvelé, rénové, on verra dans la durée comment les uns et les autres se comportent, à réhabiliter la confiance, eh bien il faut le faire à tous les étages. Et puis, on continuera à vous dire qu'il ne faut pas se limiter au champ politique, mais qu'il faut aussi s'intéresser au monde de l'entreprise, au monde de la finance, aux connivences qui peuvent exister entre les deux. Et là-dessus, on ne va pas lâcher, nous. Alors, on a bien compris que ce ne serait pas dans ce texte-là, mais on ne lâchera pas sur la nécessité d'établir de l'éthique
dans le souci des populations que nous représentons, dans le souci des salariés que nous représentons, parce que moi, je n'ai toujours pas digéré les yaourts. Je n'ai toujours pas digéré le fait que la semaine dernière, la ministre du Travail nous donne des leçons sur les droits des salariés, alors que l'exemplarité n'a pas été au rendez-vous sur la question des stocks options. Je veux prolonger l'excellente intervention de la collègue qui vient de me précéder. Parce que sur l'IRFM, on ne va pas parler pendant des heures. Quand on n'a rien à se reprocher, aucune règle n'est insurmontable. Et je vois d'ailleurs que les députés de la majorité sont très prolixes lorsqu'il s'agit, d'une certaine manière, d'additionner des lapalissades. Tu es parlementaire, tu ne voleras point, tu ne violeras point, tu n'embêteras pas ton voisin, tu ne tueras point. Ok, on est d'accord avec ça. On y va vite. Mais sauf qu'on débat de ça, alors que la semaine dernière, nous avons débattu de la manière où le Code du travail allait être cassé, démantelé, avec un silence, alors là, assourdissant, de la majorité parlementaire, devant une ministre qui répondait à un amendement déposé par le groupe communiste, qui disait « Est-ce qu'on autorise les licenciements pour les entreprises qui distribuent des stocks options ? Est-ce qu'on autorise les licenciements abusifs sans cause réelle et sérieuse pour les entreprises qui distribuent des dividendes ?» Et à cette question, la ministre m'a dit « Bien entendu que non, le rapporteur non plus ». Sauf que si on lit l'UMA d'aujourd'hui, et je l'ai lu avec beaucoup d'attention, on a une ministre du Travail qui est disqualifiée pour nous parler la semaine prochaine. Et ça, ce n'est pas de nature à rétablir la confiance entre les citoyens et la puissance publique. Et ça, c'est de nature à porter, à jeter l'opprobre sur le projet d'aujourd'hui, qui pourrait être réglé en 5 minutes parce qu'il fait consensus. Mais vous n'avez pas voulu traiter la question de la connivence, de la finance avec le monde politique, parce que je pense que vous avez acté, gravé dans le marbre la connivence entre la classe politique que vous représentez et la finance.